Carlos Ghosn. Question évidemment sur sa stratégie ce matin. Pourquoi a-t-il parlé, Carlos Ghosn? Pourquoi dit-il qu'il a agi seul? Une chose est sûre, Jean-Michel Apathy, c'est qu'il embarrasse un petit peu l'État français, non? Oui, il embarrasse un peu le gouvernement. Alors il faut préciser pourquoi il l'embarrasse. Évidemment, ni le gouvernement ni aucun de ses membres n'est associé de près ou de loin aux accusations qui sont portées contre Carlos Ghosn. Et de la même manière, sous réserve d'informations complémentaires, soyons toujours prudents par principe dans la vie, on n'imagine pas qu'un membre du gouvernement français soit associé aux conditions dans lesquelles Carlos Ghosn a fui le Japon. Mais l'embarras est quand même perceptible parce que pendant 20 ans, Carlos Ghosn a été l'un des patrons français emblématiques. Il a dirigé Renault, l'État a été un actionnaire, et toujours d'ailleurs un actionnaire important de Renault. Donc l'image de Carlos Ghosn est tellement forte que les dirigeants de la France y sont un peu associés, d'où l'embarras pour commenter tout cet épisode. Vous avez plutôt remarqué que les ministres ne se sont pas précipités pour défendre Carlos Ghosn. Il n'y a que la secrétaire d'État à l'industrie qu'on connaissait assez peu jusque-là, Agnès Pannier-Runacher, qui a fait un service après-vente assez large pour expliquer, c'est là qu'on voit bien l'embarras, qu'effectivement, c'est la règle d'ailleurs applicable à tous les ressortissants français. Si Carlos Ghosn venait en France, on ne l'expulserait pas parce que la France n'expulse jamais ses ressortissants. Mais enfin, on comprenait comme ça derrière ses propos que la dernière des choses que souhaite le gouvernement, c'est que Carlos Ghosn, coucou, je suis là, débarque en France. Ça, c'est sûr qu'on n'en a pas envie. Hein. Voilà, pour l'instant, il est au Liban. Voilà, il ne peut pas être extradé vers le Japon. Comment doit-on considérer Carlos Ghosn? C'est vrai, cette histoire est rocambolesque, oui, Jean-Michel. Comment doit-on considérer ce grand patron? Certains, dans l'opinion publique, ça peut être partagé. Certains peuvent avoir de lui, au fond, après cette cavale spectaculaire, sa sortie du Japon, l'image d'un héros qui, avec sa femme, parce que, évidemment... c'est l'histoire qui nous a été racontée d'abord, organise une évasion, il y a des précédents. Il a dit qu'il avait agi seul, Jean-Michel. Alors, je vais y revenir après, mais quand on a commencé, du moins, à décrire son évasion, on l'a resitué dans un contexte familial, amical, des solidarités. Donc ça peut susciter de la sympathie pour Carlos Ghosn. Mais en même temps, il ne faut pas perdre les pédales. Carlos Ghosn, il est accusé d'avoir quand même pioché dans la caisse de Nissan. Les accusations étaient lourdes. Je ne sais pas si elles étaient réelles. Lui, ça n'est toujours défendu. Mais quand même, il y a a priori contre Carlos Ghosn des accusations embêtantes pour sa réputation. Et la manière dont il est sorti du Japon montre quand même que tout ça n'était pas organisé dans un cadre tout à fait normal et légal. Le Japon est une démocratie. On peut porter un jugement négatif sur le système judiciaire japonais, mais enfin, il ne risquait ni sa vie, ni son intégrité. Le Japon étant une démocratie, fuir le Japon comme ça fait de vous un fuyard et pas un héros. Mais on peut comprendre que dans l'opinion publique, les choses soient plus partagées. Voilà, et on redit que Carlos Ghosn, effectivement, d'après les images de vidéosurveillance que nous sommes en mesure de confirmer, est bien sorti seul de son appartement. Il dit qu'il a agi seul, quelle est sa stratégie, on en reparlera. Quel est son avenir maintenant à Carlos Ghosn? Maintenant qu'il est au Liban, que va-t-il se passer? Il devrait expliquer, si du moins les informations dont on dispose sont justes, il devrait expliquer mardi prochain qu'il entend toujours se soumettre à une justice, laquelle? La libanaise probablement, mais enfin, il entend toujours répondre aux accusations qui sont portées contre lui. D'autre part, son communiqué « J'ai agi seul », évidemment, ça relève du mensonge. Carlos Ghosn, là où il était, n'a pas pu agir seul. Il y a eu des complicités. Et imaginer que des membres de sa famille aient été associés à ce qu'il a vécu paraît logique. Mais il est obligé de protéger tout le monde. Donc, j'ai agi seul. Déjà, il est un peu contraint au mensonge. Ensuite, Carlos Ghosn est un paria. Interpol a lancé une fiche contre lui hier. Il ne peut aller nulle part parce que s'il va dans un pays, eh bien, il peut évidemment, au titre du mandat d'Interpol, être là arrêté et puis la question de son transfert vers le Japon va se poser. Donc Carlos Ghosn, grand voyageur, un homme qui a travaillé partout dans le monde, est contraint aujourd'hui à rester dans le Liban, qui est certes une prison qui peut être confortable pour lui, encore qu'on voit que même au Liban, le gouvernement qui était très associé à Carlos Ghosn à son arrivée commence à prendre quelques distances. Mais enfin, disons que ce pays est accueillant pour lui, mais c'est une forme de prison aussi pour Carlos Ghosn qui était quand même habitué à voyager à travers la planète. Voilà.